J'ai décidé de vivre un mois entier avec seulement 500 € pour te prouver que c'est possible même si c'est difficile. Aujourd'hui je vais te montrer exactement comment j'ai réparti ce budget comme j'ai mangé et toutes les astuces concrètes que j'ai utilisées. Ce challenge m'a forcé à repenser complètement ma façon de consommer et j'ai découvert des techniques que je continue d'utiliser encore aujourd'hui. Si tu es étudiant, que tu viens de perdre ton emploi ou que tu veux simplement économiser un maximum, cette vidéo va te sauver. Reste jusqu'à la fin car je vais te révéler l'astuce qui m'a permis d'économiser plus de 100 € sur mes courses alimentaires. Avant de commencer le challenge, j'ai établi un budget précis en listant toutes mes dépenses obligatoires pour le mois à venir. Mon loyer dans une colocation était de 300 € charges comprises, ce qui me laissait 200 € pour absolument tout le reste. J'ai divisé ces 200 € en 4 catégories: courses alimentaires 120 €, transport 40 € forfait téléphone 10 € et urgence 30 €. Pour les courses, j'avais donc 30 € par semaine, soit 4 € par jour, ce qui semble impossible au départ. La première semaine a été la plus difficile car j'ai dû complètement changer mes habitudes alimentaires et mes réflexes de consommation. Si tu veux apprendre à gérer ton budget même avec peu de moyens, alors abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche. Chaque semaine je partage des astuces concrètes pour t'aider à économiser plus et vivre mieux même avec un petit budget. Pour tenir avec 4 € par jour de nourriture, j'ai dû abandonner tous les produits transformés et les marques connues. J'ai fait mes courses exclusivement dans les hard discount comme Lidl ou Aldi en privilégiant les marques distributeurs qui sont 3 fois moins chères. Mon alimentation de base était composée de riz, de pâtes, de lentilles, d'œufs, de pain et de légumes de saison qui sont les produits les moins chers. J'achetais des poulets entiers à 5 € que je découpais moi-même pour faire plusieurs repas au lieu d'acheter des blancs déjà découpés. Les fruits et légumes, je les achetais uniquement de saison et souvent en fin de journée quand les prix sont réduits de 30 à 50%. J'ai complètement arrêté d'acheter des sodas, du café à emporter et tous les petits plaisirs qui coûtent cher sans apporter de valeur. Je cuisinais en grosse quantité le dimanche pour toute la semaine, ce qui m'économisait du temps, de l'énergie et surtout de l'argent gaspillé. Pour le transport, j'ai vendu ma voiture qui me coûtait entre 150 et 200 € par mois entre l'essence, l'assurance et l'entretien. J'ai acheté un vélo d'occasion à 50 € sur le Bon Coin et j'utilisais les transports en commun uniquement quand c'était vraiment nécessaire. Le vélo m'a non seulement fait économiser mais m'a aussi permis de faire du sport gratuitement et d'être en meilleure santé. J'ai utilisé toutes les applications anti-gaspi comme Too Good To Go pour récupérer des invendus de boulangeries et restaurants à prix réduit. Cette application m'a permis d'avoir des repas complets pour 3 € au lieu de 10 et de manger varié sans exploser mon budget. Après un mois complet de ce challenge, j'ai réussi à tenir les 500 € et il me restait même 20 €, ce qui était inespéré. Les leçons que j'ai apprises pendant ce mois sont que la majorité de nos dépenses sont inutiles et qu'on peut vivre avec beaucoup moins qu'on pense. J'ai réalisé que cuisiner maison coûte 3 fois moins cher que les plats préparés et que c'est aussi meilleur pour la santé. Depuis ce challenge, j'ai gardé beaucoup d'habitudes comme acheter en vrac, cuisiner en avance et utiliser le vélo au maximum pour économiser durablement. Si tu dois vivre avec 500 € par mois, concentre-toi sur l'essentiel, coupe tout le superflu, cuisine maison et utilise le vélo au maximum. N'aie pas honte d'utiliser les applications anti-gaspi, les promos et les distributions, car l'important c'est de tenir financièrement. Si cette vidéo t'a motivé à relever le challenge, partage tes astuces en commentaire pour aider les autres. Abonne-toi à ma finance facile et active la cloche pour découvrir mes prochains conseils et apprendre à faire grandir ton argent. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour continuer à progresser ensemble vers la réussite financière.